Beaucoup de joueurs se sont illustrés depuis le début de la saison, mais nous avons décidé d'en choisir 11 sur des stats, sur des performances, sur l'importance qu'ils ont dans leur club et sur le classement de leurs équipes. Un petit mélange de tous ces critères pour vous proposer notre 11 de la première partie de saison en Ligue 1 Uber Eats. Toujours sujet à discussion, mais il est clair que ces 11 joueurs ont été très en vue. Le gardien tout d'abord, Marcin Bulka, le Niçois, a joué toutes les minutes de tous les matchs depuis le début de la saison. Après n'avoir joué que 2 fois sous les couleurs du Paris Saint-Germain, puis un match seulement avec les Aiglons la saison dernière, il a joué toutes les rencontres, participant notamment à cette grosse victoire lors du derby de la Côte d'Azur 1-0 sur le terrain de Monaco, arrêtant 2 pénaltys du même joueur, Balogun. Un exploit fantastique pour ce joueur propulsé comme titulaire à la place de Kasper Schmeichel en début de saison. Il est le gardien de la meilleure défense du championnat, 9 buts encaissés seulement. Il a réalisé le plus de clean sheet, 11 depuis le début de la saison. Il a été le meilleur joueur du mois de septembre et il est donc clairement le gardien de notre équipe. Une défense à 3 avec pour débuter Jean-Claire Todibo. 14 matchs effectués pour sa 3e saison complète sous les couleurs de Nice. L'ancien joueur de Toulouse et de Barcelone a réussi une passe décisive, mais surtout des gestes défensifs très importants. Impressionnant dans les duels, le placement, l'anticipation, il est partout. Devenu international français en septembre, titulaire en amical contre l'Allemagne, il a réussi à s'imposer au plus haut niveau. Il a pris un carton rouge à la fin de la phase allée du championnat, mais ça n'a pas terni ses performances, ne prenant aussi au passage qu'un seul carton jaune pendant tous ces matchs. L'Europe en vue avec les Aiglons et peut-être l'Euro avec l'équipe de France. Le patron de Nice et de notre défense à 3, c'est Dante. 3e et dernier niçois de notre 11. Il a participé aux 17 journées de championnat comme Bulka, son gardien. Il a fait toutes les minutes. Dante est toujours aussi impressionnant. Une passe décisive au passage dans son parcours. C'est sa 8e saison à Nice. C'est le leader, capitaine à chaque match. Il a fêté ses 40 ans au mois d'octobre, devenant le joueur le plus âgé à évoluer en Ligue 1 Uber Eats cette saison. Dante a encore une fois guidé son équipe vers de gros résultats, participant aux nombreux clean sheets réussis. Sa longévité force le respect et il sera sans doute encore impressionnant lors de la deuxième partie de la saison. On complète la défense avec Lenny Yoro. Il est normal qu'un Lillois figure dans cette défense. Le LOSC possède la 2e meilleure du championnat avec celle du PSG. Il a débuté la saison à l'âge de 17 ans, ayant ses 18 ans au mois de novembre. 16 matchs disputés sur 17, ne ratant que celui de la première journée. 2 buts au passage, 3 cartons jaunes seulement. Il impressionne déjà. Son entraîneur Paulo Fonseca compte beaucoup sur lui. Il a participé à la campagne européenne du LOSC, marquant 1 but au passage en Europa Conference League. Il espérera dans la deuxième partie de saison maintenir son club tout en haut du classement en Ligue 1 Uber Eats et également progresser en Coupe d'Europe, avec pourquoi pas en perspective un jour, rapidement, vu sa progression, atteindre l'équipe de France A. Notre équipe est très offensive, nous aurons donc Ousmane Dembélé dans le couloir droit, certes pas parfait et sans doute pas assez buteur, avec une seule réalisation, son apport a été indéniable au Paris Saint-Germain. 5 passes décisives, il est le meilleur passeur du championnat en compagnie du Lensois Sotoka et du Marseillais Aubameyang. Il a même réussi à marquer enfin son premier but contre Monaco. 15 matchs disputés pour Ousmane Dembélé. Après 6 ans au FC Barcelone, l'ancien Rennais est de retour en France. Il a joué 5 matchs de Ligue des Champions et marqué un but lors du fameux 14-0 des Bleus contre Gibraltar. Dembélé a influencé
tout le couloir droit du jeu parisien et va sans doute encore augmenter la cadence dans la deuxième partie de la saison avec l'Euro en vue avec l'équipe de France. Un autre Parisien au milieu, Warren Zaïre-Emery, un autre international espoir après Euro, sauf que lui est déjà devenu international A. La progression fulgurante de Zaïre-Emery a été vue et admirée par tous jusqu'à cette première sélection en équipe de France, ponctuée d'un but contre Gibraltar. À 17 ans, il impressionne énormément, ayant participé à 14 matchs de championnat pour 2 buts et 2 passes décisives, 5 matchs de Ligue des Champions, marquant également son premier but dans la plus belle des compétitions européennes et 3 passes décisives en prime. Il était déjà le patron de l'équipe de Youth League à 15 ans et peut maintenant rêver très grand avec le PSG et donc l'équipe de France au mois de juin. À côté du Parisien, le pilier du milieu de terrain brestois, Pierre Lismelou. Peut-être le joueur le plus inattendu de ce 11, mais il a mis tout le monde d'accord en 5 mois. Le club breton est 4e après la moitié des matchs. Et le doigt au régulateur Lismelou, aussi bon à la récupération qu'à l'orientation du jeu. 16 matchs et un but pour lui. Il avait largement participé au maintien de Brest la saison dernière, participant à 32 rencontres pour 5 buts et 5 passes décisives. L'ancien niçois est parfait au milieu avec notamment Mady Camara et Magnetti. 5 victoires et un nul sur les 6 derniers matchs pour finir encore plus haut au classement. Un seul but encaissé sur les 5 dernières rencontres. Et son activité change tout. Le Stade brestois peut compter sur lui. A gauche, on décale Takumi Minamino. Le japonais a déjà joué sur le côté, même s'il brille dans l'axe sous la direction de son nouveau coach Adi Hütter. En difficulté la saison dernière et souvent remplaçant, il a complètement changé, passant de fantomatique à rayonnant et indispensable. La saison dernière, lors de ses 18 matchs disputés, il n'avait réussi qu'un but et 3 passes décisives. En une moitié de saison et 16 rencontres, il a déjà réussi 5 buts et 4 passes. L'ancien joueur de Liverpool et du RB Salzbourg est partout. Déjà champion avec les Reds, il veut étoffer son palmarès avec Monaco, retrouver l'Europe bien sûr, mais également avec le Japon, peut-être gagner la Coupe d'Asie des Nations au mois de janvier. Élu meilleur joueur du championnat au mois d'août, Minamino est un élément clé du club de la Principauté. Une attaque à 3. D'abord avec Romain Del Castillo, notre deuxième brestois de l'équipe. Formé à Lyon, l'ancien Rennais a joué une demi-saison à Brest en 2021-2022 pour 19 matchs et aucun but inscrit. La saison dernière, c'était déjà beaucoup mieux avec 6 buts et 6 passes. Et cette fois-ci, son influence est encore plus grande. Déjà 5 buts et 5 passes en 17 matchs. Il les a tous joués. À 27 ans, tout le monde a remarqué sa progression, son utilité pour ses coéquipiers, sa régularité. Son but, garder le même niveau pour rester en haut du classement et que la surprise soit belle jusqu'au bout avec pourquoi pas une place en Coupe d'Europe pour le Stade brestois. Deux joueurs inévitables pour finir. D'abord Wissam Ben Yedder. Il revient de loin mais son efficacité lui assure quand même une place dans notre 11. Il reste le capitaine de l'AS Monaco, même si son début de saison était très moyen et son coach l'a parfois laissé sur le banc. Il a tout de même participé à 16 rencontres pour sa 5e saison à Monaco. 8 buts inscrits dont 3 sur les 3 derniers matchs disputés. Il a même atteint les 250 buts en pro. Ben Yedder reste un buteur redoutable. Il est même d'ailleurs le 2e meilleur buteur de Ligue 1 Uber Eats. Il continuera donc à coup sûr à marquer lors de la deuxième partie de saison pour que Monaco soit toujours au moins sur le podium du championnat. Sans surprise, Kylian Mbappé est le 11e joueur de cette équipe. Le meilleur buteur de Ligue 1 Uber Eats fait encore très mal
avec 18 buts, soit plus du double du deuxième du classement Wissam Ben Yedder. En 16 matchs joués, Mbappé a assuré. Il a déjà marqué plus de la moitié des buts de sa saison record avec le PSG, 33 buts lors de la saison 2018-2019. 2 passes décisives en prime et 3 buts et 3 passes lors du 14-0 de la France contre Gibraltar. Plusieurs doublés et un triplé à Reims viennent magnifier ce total fantastique. Il veut tout comme d'habitude, le championnat, la Coupe de France, briller en Ligue des Champions et l'Euro avec les Bleus. Plusieurs autres joueurs auraient pu figurer dans cette équipe, comme Chevalier, le gardien de Lille, Hakimi, 3 buts, 4 passes décisives, la solidité de Gradic, le Lensois, Golovin, 5 buts et 2 passes pour Monaco, le Parisien Vitinha, 5 buts et 2 passes également, le Lillois Zegrova et ses 4 passes décisives, ou encore Pierre-Emerick Aubameyang qui s'est réveillé sur le tard, et le Marseillais a réussi 5 buts et 7 passes décisives. Beaucoup de très bons joueurs en Ligue 1 Uber Eats, ils ont brillé. Voici donc notre 11. On verra à la fin de saison s'il sera identique ou très différent.